continue avec une très belle initiative tournée par nos confrères de France 3 Alpes, un élan de solidarité chez Salomon, la firme de matériel de ski. Pour aider un collègue à accompagner son enfant gravement malade, eh bien, les salariés ont fait un don de leur jour de congé. On regarde. On a fait un appel et à partir du moment où on l'a lancé, en 1 jour et demi, le quota était rempli. Quand un de tes camarades fait face à ce genre de situation, il y a un effet miroir où on s'imagine nous devant les mêmes problèmes et forcément on n'arrive à pas se poser de questions. Si on peut faire quelque chose, on le fait. Florent Manoudou, emballeur, c'est officiel, le champion olympique de natation s'est livré à son premier entraînement public, c'est à Aix-en-Provence. Regarde. J'ai pas l'habitude de prendre des chocs et même de faire un sport terrestre, donc tout ce qui est course, etc., changement de direction, c'est des choses que je n'ai pas l'habitude de faire et mon corps non plus, donc il y aura un gros travail physique à faire sur le bas du corps. « 23h57, c'est l'heure de retrouver la météo, suivi de nos confrères de France 24 qui reprennent l'antenne jusqu'à 6h demain matin. On vous dit merci d'être avec nous. À demain, 21h30 minuit avec Julien Benedetto. Bonne nuit sur France Info. Bonsoir à tous, la douceur se confirme jusqu'à jeudi, mais dans le même temps, grisaille et humidité persistent sur la moitié nord du pays à cause de cette perturbation descendue des îles britanniques. Alors pour ce soir, on retrouve cette dégradation sur la moitié nord, de la Bretagne jusqu'à l'Alsace, avec ces pluies intermittentes, ce vent d'ouest à 50 km/h, un ciel beaucoup plus dégagé sur l'extrême sud, avec un petit peu de tramontane à 50 km/h. Pour demain matin, toujours cette dégradation donc nuageuse et pluvieuse qu'on retrouve de la Bretagne en descendant vers le Limousin et jusqu'à l'Alsace, avec ces pluies intermittentes, une perturbation qui progresse un petit peu l'après-midi sur le nord de l'Aquitaine. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on retrouve de belles éclaircies, notamment près de la Manche et sur le Boulonnais dans ce flux d'ouest à 60 km/h. C'est un ciel bien dégagé sur la Côte d'Azur, sur le pourtour méditerranéen, l'extrême sud-est, sur la Corse, avec un petit peu de tramontane à 50 km/h. Pour la température minimale, on a une espèce d'inversion de température, de la douceur au nord et de la fraîcheur au sud. 11 degrés à Paris comme à Lille, 12 à Brest comme à Cherbourg, 9 degrés à Bordeaux sur l'Aquitaine, 5 pour Marseille et 4 degrés à Bastia seulement sur l'île de Beauté. Pour les maximales, on retrouve vraiment beaucoup de douceur avec des températures 3-4 degrés au-dessus des normales de saison, 14 à Paris comme à Brest. On aura 14 également à Bordeaux sur l'Aquitaine, 16 à Marseille et 10 degrés pour Strasbourg. Pour la suite, on voit ça dans le détail. Jeudi, cette perturbation va progresser en direction du sud-est. Elle aura tendance à se morceler avec toujours donc ces averses, mais on aura beaucoup de vent, notamment sur la Manche à 90 km/h. Et puis un petit front également qui arrive, qui sera beaucoup plus soutenu en donnant des averses assez soutenues donc sur ces régions. De la douceur quand même avec 13 degrés. Et pour vendredi, eh bien, on retrouvera vraiment énormément d'instabilité sur pratiquement tout le pays avec du vent, de la pluie et de la neige sur les reliefs avec des températures qui vont commencer à baisser. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée.
Il est minuit à Paris, vous regardez Paris Direct, bonsoir, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Le secrétaire général de l'ONU a appelé les États à éliminer les subventions aux énergies fossiles. Elles sont en partie responsables du réchauffement climatique. Les chefs d'État ont rejoint la conférence sur le climat aujourd'hui. Ils observent de près les mouvements de Donald Trump. Vladimir Poutine a limogé son ministre de l'économie. Il a été interpellé pour corruption et extorsion. C'est la première fois depuis 1991 qu'un responsable russe si haut placé est arrêté dans l'exercice de ses fonctions. Barack Obama lance un appel à l'unité et met en garde les Européens contre le nationalisme. Le président américain effectue sa dernière visite sur le continent. Il a été sèchement accueilli en Grèce, sa première visite. Impossible de mener cette conférence sur le climat de Marrakech sans penser aux conséquences que l'élection de Donald Trump fait peser sur l'engagement des États-Unis. Un retrait serait complexe, mais c'est une question qui ne tolère aucun tressaillement, tant la température mondiale ne cesse pour l'instant sa progression. De nombreux chefs d'État étaient présents donc aujourd'hui, parmi eux François Hollande. Le président a exprimé son point de vue pour la première fois depuis l'élection de Donald Trump à France 24, RFI et TV5. L'accord de Paris, cet accord que j'ai tant voulu, avec le contexte dont vous vous souvenez, vous vous rappelez de ce qui s'était produit 13 novembre. Donc tous les chefs d'État et de gouvernement sont là. Il y a une décision à prendre, l'avenir de la planète, le climat, éviter le réchauffement. Cet accord de Paris, il est irréversible. Et c'est ce que j'ai voulu signifier très clairement ici à Marrakech. Un message du président alors que depuis l'ouverture de cette conférence, on tente de rendre concret cet accord de Paris. Marina Berge suit pour nous cette conférence sur le climat. Vous savez qu'à Paris, l'an dernier, on a créé, si vous voulez, comme un grand jeu de société et qu'ici, à Marrakech, eh bien, il s'agit d'en définir les règles. Pas facile de travailler pour établir les règles de cet accord alors qu'un éléphant est dans la pièce, comme on dit. Donald Trump et son élection, l'élection d'un climato-sceptique à la Maison-Blanche ne facilite pas le travail des négociateurs. Alors, il y a ici tout de même à Marrakech beaucoup d'énergie et il se dégage quelque chose d'extrêmement positif de cette journée de négociation au plus haut niveau. Vous savez que les chefs d'État, de gouvernement et les ministres sont arrivés. Une énergie pour dire que les pays continuent à adhérer et à valider cet accord de Paris. Il y a eu bien sûr les mots du chef de l'État François Hollande qui a fait le déplacement et qui a rappelé, vous l'avez dit, que cet accord était irréversible, non seulement dans le texte, dans la loi, mais aussi dans les esprits. Ban Ki-moon également a fait des déclarations en ce sens en appelant Donald Trump à la raison, entre guillemets. Et puis les pays sont en train de concocter un texte, le texte de Marrakech, qui serait un véritable appel, un signe que les pays sont encore favorables à cet accord de Paris, sont encore engagés. 190 pays qui montrent à nouveau cet engagement. C'est ce qui est vraiment en train de se passer ici à Marrakech. Les pays sont en train de dire, eh bien, un climato-sceptique à la Maison-Blanche, certes, mais nous, on continue de travailler et rien ne va changer. Un rapport de la Banque mondiale publié en marge de la COP22 à Marrakech l'affirme. Chaque année, les conséquences des catastrophes naturelles entraînent des pertes de plus de 500 milliards de dollars et plongent dans la pauvreté des millions de personnes. Axel May. Il y a 3 ans, le typhon Haiyan traversait les Philippines. Des morts par milliers, près d'1 million d'habitants basculant dans la pauvreté et l'activité économique amputée de près de 13 milliards de dollars, rappelle la Banque mondiale, qui cite aussi le cyclone Ayla au Bangladesh en 2009 ou l'ouragan Stan au Guatemala en 2005. Où qu'elles frappent, les catastrophes naturelles laissent bien plus qu'un champ de ruines. Elles condamnent à la pauvreté les populations concernées, s'alarme la Banque mondiale qui, à travers cette animation, souligne qu'il ne faut pas s'arrêter au seul coût financier. Les pertes matérielles dues aux catastrophes ont été estimées à plus de 300 milliards de dollars par an. C'est ainsi que l'on mesure les conséquences des inondations, séismes, sécheresses et tempêtes, par leur coût économique. Mais ces chiffres ne racontent pas toute l'histoire. Ils représentent avant tout les pertes de ceux qui sont suffisamment riches pour perdre beaucoup, et ils masquent l'effet sur les plus pauvres,
ceux qui ne possèdent presque rien.